Johnny Badiangou a passé son temps à insulter le président Alassane Ouattara de le traiter de Burkinabé. Aujourd'hui, Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Johnny Badiangou a passé son temps à insulter le président Alassane Ouattara de le traiter de Burkinabé. Aujourd'hui, Johnny, c'est Johnny qui se promène avec passeport Burkinabé. Le Burki, il fait vidéo. Ah, le soleil du Burkina de le patra. Mais, je vous donne l'information. Johnny ne va pas rester au Burkina. Voilà. Le pays qui a été trouvé pour Johnny Pacheco, c'est le Niger. Parce que vous êtes Tiani, lui, tous les rescapés, tels que Kémy Seba et autres, c'est lui qui les héberge. Donc, Maïga, quand il est allé au Niger, il est allé avec Johnny Pacheco. Ils ont trouvé une maison, ils vont mettre la climatisation, ça lui se fait jour parce qu'il ne peut pas tenir. Johnny ne tient pas, même le thé a changé. Il a noirci un coup. Quand tu es un enfant maudit, sortant du ventre d'une femme maudite, voici aujourd'hui toi, Johnny Pacheco, sans enfant, sans femme, perdu au Niger. Tu te lèves le matin, c'est les mais tu es là quand je suis dans quoi? Au départ, je croyais qu'il était aux États-Unis. Hein. Je le souhaite vraiment qu'il soit là-bas. Parce que si Johnny Pacheco est dans l'AES, comme Suleiman Gbagbo, ouais, Suleiman Gbagbo fait trop de vidéos, mais hein, et tous sont assis, comme Tania même assise, comme ça, dit, dans quoi on est? On est venu dans quoi? On a quitté le pays là pour venir s'installer dans quoi? Donc nous on est là, on attend qu'Alassane Ouattara tombe pour rentrer chez nous. Vieux ne tombe pas. Nous avons Téné Birahima qu'elle la relève encore pour 10 ans. Monsieur le président Alassane Ouattara, il faut une révision constitutionnelle. Et ça, tous les Ivoiriens, bientôt nous allons mener le combat. De 5 ans, nous souhaitons que le mandat d'un chef d'État passe à 7 ans. Nous ne sommes pas d'accord pour 5 ans. Comme le Bénin, comme au niveau de la Guinée, 7 ans doit être un mandat d'un chef d'État. Parce que la plupart des autres pays développés, là, eux, là, ils n'ont plus besoin d'eau, d'électricité, de routes. Donc, eux, quand quelqu'un me dit comment faire pour ne plus que les immigrés viennent ici, mais nous, on est dans tous les problèmes. Donc, nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais Johnny Pacheco, tu vois ça? On appelle ça les côtelettes. Johnny, on t'a parlé, non, c'est moi l'enfant guerrier. Eli Pada t'a blagué. Eli Pada t'a blagué. Tu allais quoi aux prophéties? Même ton Eli Pada, il a tchengué. Tu vas lire le petit. Alors après ça, je vais manger des délicieuses mangas. Non, je ne suis pas au courant que le président Alassane Ouattara voulait... Ok, c'est bien que tu retournes dans ton église. Bonne soirée.
Non, mais tu sais parce que tu vas te prononcer le nom de la CEDEAO. Tu sais pourquoi tu parles de la CEDEAO? Quelle CEDEAO? Parce que tu sais que c'était une résolution de la CEDEAO. Non, et que non, même non. le Sénégal devait donner aussi la Guinée n'était pas dedans. Pourquoi la Guinée n'était pas dedans? S'il te plaît, la Guinée n'envoyait pas d'hommes. Mais voici la liste des pays qui envoyaient des hommes. Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? C'est ça votre malhonnêteté. C'est ça votre côté un peu malhonnête. Vous avez la liste des pays. S'il te plaît. Donc toi, tu ne peux pas parler sans insulter. S'il te plaît. Non, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit c'est la malhonnêteté. Être malhonnête, ça veut dire que tu vois la vérité et tu te déplaces. Maintenant, je te pose une question. Oui ou non? S'il te plaît. Faut pas. C'est ça, je dis, ce n'est pas honnête. Toi, tu es de quel pays? Bah, tu vois pas mon drapeau là? Moi, je suis malien. Tu es malien. Tu sais que le général Tchani, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour maintenir la paix. Aujourd'hui, toi, tu sors pour inciter sa maman. S'il te plaît, tu prends tes informations sur les réseaux sociaux. Quand tu viens vers moi, il faut te calmer, il faut poser des questions. C'est toi qui n'es pas calme, je te dis. Le général Tchani qui incite aujourd'hui, il a fait 10 ans en Côte d'Ivoire pour maintenir la paix. Je te pose la question. Tu sais que les soldats ivoiriens sont morts pour le Mali? Tu ne parles plus? Tu ne parles plus. Quel soldat ivoirien? Ah, d'accord. Tu ne sais pas qu'il y avait des soldats ivoiriens qui étaient dans le contingent de l'ONU, qui se permettaient de combattre les djihadistes. Ah oui, je le sais très bien. J'ai pas dit. Non, tu n'es pas informé parce que tu allais savoir que des soldats maliens, des ivoiriens sont morts. Exactement. Comme des Maliens aussi sont morts pour la Côte d'Ivoire, pour maintenir la paix là-bas. Quand il y avait guerre civile chez vous. Tchani était en Côte d'Ivoire. Il était dans le contingent de l'ONU. Il était payé par l'ONU. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Bah oui. Tu penses qu'on est dans le contingent de l'ONU, là, c'est gratuit? Pas forcément. Forcément qu'il soit dans l'ONU. C'est comme ça qu'il est. Malien, je te pose une question. Bon, toi le Malien, je te pose maintenant une question. Avant d'aller parler du Niger, je te pose une question. Comment vous êtes incapable de pouvoir sécuriser vos routes pour qu'on puisse brûler les citernes? Bah moi, je suis pas que Malien, je suis Nigérien, burkinabé. Comment vous pouvez être aussi nul? On brûle vos citernes d'essence. C'est pour ça que vous êtes venu au pouvoir. Maintenant, tu dis que tu es Nigérien. Donc, toi, comment vous pouvez être aussi incompétent en savoir comment aéroport, merde. Si nous sommes écoute, si nous sommes incompétents, cela n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange, toi? Toi, tu penses que, ouais, toi, tu vas sortir, dire, ouais, au Mali, on brûle les citernes, du coup, on va s'élever, on dit à Assimi Goïta, bye bye. Vous pensez que les Maliens sont des bêtes comme vous? Attends, tu sais, les Blancs savent faire la différence entre les Ivoiriens et les Centrafricains. Assimi Goïta, lui, il sait qu'il a déjà échoué. Tu sais, il n'y a pas un peuple plus bête que la Côte d'Ivoire. Écoute, mon ami. Même les Blancs savent qu'un Malien et un Ivoirien, le peuple le plus bête, dépouillé de ses mœurs, là, c'est la Côte d'Ivoire. En dehors des chômeurs chroniques et des vendeurs de thé, tous les Maliens savent que Assimi Goïta a échoué. Une république bananière comme ça, là. Tous les gens savent que, comme il s'appelle, Tchani a échoué. Aujourd'hui, là, c'est pas un débat. Si tu veux débattre, on parle pas. Moi, il te laisse parler, mais tu ne pourras même pas faire 5 minutes. La Côte d'Ivoire, on est vos patrons. Si on échoue, cela n'engage que nous, Makosso. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi ça te gratte le cul, là? Pourquoi alors si nous échouons, ça n'engage que nous. Pourquoi ça te dérange, toi? Vous accusez la Côte d'Ivoire qui est vos patrons. Nous avons échoué et nous aimons nos dirigeants. Pourquoi ça te dérange, toi? Mais restez devant tes chaînes, n'accusez pas la Côte d'Ivoire. Vous échouez, vous mettez la faute sur les autres. Bande de chouans. Mais la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de traite, en fait. Depuis au fouet. Vous êtes toujours des traites. Mais vous avez toujours été des pays maudits. C'est vous qui vendez vos kills toujours aux Blancs pour trahir vos frères. Des pays de bouquets et des pays de sable et de poussière. Autant de Sékou Touré, c'est vous qui avez combattu Sékou Touré. Vous êtes toujours dans... Vous venez toujours des pays maudits, vous êtes aigris, jaloux de la Côte d'Ivoire. Ce que les gens ont dit, pour mettre en garde le chef des Nigériens d'Aboboga et puis de la Côte d'Ivoire, ce n'est que le début. Ça a commencé. Petit, ça a commencé. On va vous chasser de la Côte d'Ivoire un à un. C'est ça qui a commencé comme ça, hein. Alassane Ouattara ne va même pas intervenir dans ça. Ça sera maintenant entre vous et nous. Colo. Un président parle comme nous, on chasse sa population. On les interdit d'opérer en Côte d'Ivoire. On les arrache leur commerce, on donne ça aux Ivoiriens. Tu as compris? C'est moi maintenant. Je donne le mot d'ordre.
Le président du Niger ne présente pas ses excuses. Celui qui existe en Côte d'Ivoire, on va demander aux Nigériens de ne plus exercer sur le territoire ivoirien, d'entrer chez eux. Le Mali s'élève, on va demander aux Maliens d'imposer leurs activités, de rentrer chez eux. Pareil avec le Burkina Faso. Parce qu'on vous a tout regardé, craché sur le pays qui vous nourrit. On vous a aimé, on vous a pris, on vous a mis dans nos cœurs, on vous a protégé. Vos bâtards de présidents, des enfoirés notoires, vont se permettre d'insulter nos chefs d'État. Et pendant ce temps, vous êtes ici. Vous mangez l'argent de ce pays. Ce président, grâce à lui, vous êtes en sécurité. Vous ne pouvez pas faire un communiqué pour dire au moins, nous souhaitons interpeller nos autorités en leur disant, nous vivons en parfaite intelligence avec la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos chefs d'État de faire très attention à leurs propos qui peuvent mettre en mal les ressortissants et les coexistants. Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Au Niger, là, il y a combien d'Ivoiriens? Même s'il y a 20 000, on peut emmener cas au Dieu, tous y rentrent. On sait pas ce qu'ils sont fait au Niger. Faut te calmer d'abord. Quand tu viens d'arriver, il faut dire bonsoir. Petit maudit. Je n'ai pas envie de te dire bonsoir d'abord, mais il faut écouter d'abord. Et tu m'énerves, je te jette. Hein. Quand tu viens ici, il faut rester poli. Hein. Quand tu viens ici, il faut te taire d'abord. C'est quoi ces histoires-là? Maintenant, quand on chasse maintenant vos parents, c'est maintenant vous venez, non, est-ce que c'est quand vous faites assez bon? Ah bon? Ah bon? C'est Alassane Ouattara qui a permis que vos parents vivent bien en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on ne frappe plus un étranger ici en Côte d'Ivoire. Sur nous, on est spécialiste pour frapper les étrangers. Mais on vous a accepté comme nos frères. Vos présidents mal élevés se comportent comme des ploucs. On essaie de vous dire ça. Vous devez les interpeller pour dire, mais attendez, on a trop de parents qui sont là-bas, ne vous comportez pas comme ça. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir dans notre échec. On a vu la vidéo. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.